Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien et encore mieux aujourd'hui parce que une nouvelle fois, je suis content de pouvoir vous présenter un produit trop cool qui me donne envie de vous en parler très rapidement dès que je le reçois. C'est le cas aujourd'hui donc. Il y a 2 ans, j'ai découvert une marque qui débarquait en Europe et je suis littéralement tombé amoureux de ces produits. D'ailleurs, ça a même été une révélation dans mon quotidien. Cette marque, c'est New qui fabrique des scooters électriques. New est désormais numéro 1 mondial sur ce secteur. D'ailleurs, ils viennent tout juste de sortir un tout nouveau modèle que je vais peut-être tester dans quelques semaines. Restez attentifs, ça pourrait arriver sur The Grand Test. Mais souvenez-vous, en janvier 2020, lors du CES de Las Vegas, j'avais fait une vidéo sur les nouveautés que New venait d'annoncer et on voyait que la marque se diversifiait dans les véhicules électriques, ce qui est assez logique. New avait présenté une moto, un scooter 3 roues et même des vélos électriques. Alors toutes ces nouveautés ne sont pas encore dispo, mais il y a un type de produit super intéressant que New nous avait caché à ce moment-là. C'est la trottinette électrique, elle est ici, vous voyez. Alors pour cette trot, j'ai lu les specs et c'est très intéressant. Déjà, elle existe en 2 versions, mais je vais me concentrer sur la version Pro, puisque c'est cette version que m'a envoyé New et il me l'a envoyé plusieurs semaines avant sa mise en vente, donc merci beaucoup New. Alors la KQi 3 Pro est une trottinette qui pèse 20 kg, qui a des roues de 9,5 pouces, une puissance nominale de 350 watts, une batterie de 486 Wh, une autonomie très prometteuse de 50 km, on vérifiera évidemment, 2 freins mécaniques, un phare LED massif à l'avant, une application mobile qui permet de retrouver les stats de ses parcours, et cette appli ressemble à celle des scooters New, donc à mon avis, elle va être super réussie, et pour finir, la trotte sera dispo en 4 couleurs. Allez, j'en peux plus d'attendre, on commence par l'unboxing de la New KQi 3 Pro. Alors c'est parti pour l'unboxing de la trottinette. C'est la première fois que je vais ouvrir un carton New, parce qu'en général les scooters ils sont pas livrés dans des cartons, donc cette fois-ci c'est le cas. Un gros chargeur avec le câble d'alimentation électrique version française. Ah, un embout pour la pompe. Voilà, je fais un peu de place. Oh, ça va, elle a pas l'air trop massive non plus, quoi. Il y a ça qui est là. Je fais rentrer le câble dedans. Voilà. Alors, il y a des petites vis à mettre de chaque côté. Il y en a 4 en tout. Elles sont évidemment livrées. Ok, ça va plus bouger. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc là, on est sur un guidon qui est plutôt quali. Il y a un petit saut de vent, c'est assez rigolo comme sur les scooters. Alors la sonnette, voilà, bien violente pour les oreilles. Une poignée, un premier frein, un deuxième frein mécanique, l'accélérateur avec une petite démarcation pour vous indiquer le point 0 de l'accélération. C'est assez joli. Alors attention, je vais allumer. Oh, c'est super beau. On a un écran qui est très joli. Donc, je vais commencer par configurer l'application et connecter la trottinette en Bluetooth à mon téléphone. Yes, ça y est, il est appairé. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà une mise à jour. Donc la mise à jour est en train de se faire. Donc mise à jour OTA, Over the Air. Donc depuis l'application, je mets à jour la trottinette. Et on a un petit tuto qui nous explique comment utiliser le frein. Bon, ça devrait aller, je pense. Voilà. Poignée droite. J'appuie sur l'accélérateur. Donc voilà, c'est prêt. Quand il est en position pliée, on appuie sur le bouton, hop, et ça débloque la potence. Et à l'avant, voilà, je rabats le loquet et c'est vraiment ultra sécurisé. Et pour la replier, je monte ce loquet vers le haut, hop, je désengage, je tire et je baisse. Voilà, l'ensemble a l'air super solide et surtout très intuitif. Donc une fois que la trotte est en mode ouverte, on peut apprécier donc le plateau sur lequel on va poser nos pieds et c'est super beau. C'est du caoutchouc, ça ressemble un petit peu à des pneus. Ça a l'air super confortable et super joli en fait. À l'arrière, on a une roue qui est assez massive, c'est une roue de 9,5 pouces avec un frein à disque, un catadioptre. Et à l'avant, on a aussi un catadioptre et également un frein à disque avec la même roue de 9,5 pouces avec des garde-boue. Et à l'arrière, on a quand même un garde-boue sur lequel il y a marqué qu'il ne faut pas appuyer avec le pied, bien sûr. Voilà, et puis avec un feu à l'arrière qui sera allumé quand la trotte sera allumée. Mais pour l'instant, elle est éteinte parce que je suis en train de la charger. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est que dès qu'on allume la trottinette, la lumière s'allume, je crois qu'on peut pas l'éteindre en fait. Et c'est comme sur les scooters en fait où la lumière est obligatoire, ici dès qu'on allume la trotte, la lumière s'allume, c'est une lumière ronde qui rappelle l'univers New, un petit peu comme sur les scooters et c'est assez joli et c'est surtout assez puissant en fait. Évidemment quand on va freiner, on aura le frein qui va s'allumer à l'arrière. Juste sous la lampe LED principale, un catadioptre et un catadioptre orange sur chaque côté évidemment. Alors pour charger la KQi 3 sur le côté droit vers l'arrière, il y a une trappe avec un ressort, donc il suffit de l'ouvrir et de brancher le câble, ça marche dans les deux sens j'ai l'impression, hop je vais le brancher. Voilà, et on entend un petit bip qui nous indique que la batterie est en train de se charger.
revoilà après plusieurs jours de test où je dois dire que j'ai été vraiment hyper surpris. Alors je connais la marque NIU depuis très longtemps, je savais donc que cette trottinette serait un produit de qualité. Ça évidemment j'en ai eu la confirmation lorsque je l'ai découvert devant vos yeux, au niveau du design, de la conception, mais lorsque je l'ai utilisé, j'ai également eu un super feeling. Je vais un petit peu vous spoiler la fin. Pour moi, la NIU KQi Q3 Pro est la meilleure trottinette que j'ai jamais utilisée, tout simplement parce qu'elle est au-dessus de tout ce que j'ai testé sur un ensemble, si on prend en considération le confort, l'autonomie, la conception, et vous verrez le rapport qualité-prix. Alors ce que j'ai fait quand j'ai testé cette trottinette, c'est que j'ai vérifié chaque point important que je regarde à chaque fois que je teste un nouveau modèle de trotte électrique. Tout d'abord, le confort de conduite. Sur la route, elle est très agréable. Comme elle a des roues de 9,5 pouces, le franchissement des trottoirs passe sans trop d'à-coups, mais on les sent quand même. Je pense que si elle avait eu des amortisseurs, ça aurait été encore mieux. Mais évidemment, le design et le poids, ils auraient été très différents. En revanche, si vous roulez pendant longtemps lors de vos trajets, vous verrez que c'est une trotte qui ne provoque pas de fatigue. Les poignées sont très agréables à tenir en main. Le plateau central est suffisamment large pour mettre ses pieds dans la position que vous souhaitez. D'ailleurs, le revêtement en caoutchouc est super confortable et on ne ressent aucune vibration dans la trottinette, que ce soit sur des terrains difficiles ou lorsqu'on passe des trottoirs. Et le fait d'avoir des roues aussi grosses vous donne une position de conduite assez élevée, ce qui est plutôt rassurant quand on partage la route avec des véhicules à 4 roues. Alors deuxième point que j'ai vérifié, c'est la qualité de la conception. Ça, c'est un point vraiment hyper important parce que ça vous permet d'anticiper des problèmes mécaniques ou matériels sur la trottinette. Du point de vue du design, c'est du très haut niveau. D'abord, la trottinette est vraiment très belle et la conception de chaque élément de la trotte est très bien pensée. Les soudures sont propres, les finitions sont de très bonne qualité. Pour la déplier, la replier, tout est facile et c'est solide. Et j'ai aussi noté que les éléments de sécurité sont donc très nombreux. La partie circulaire du phare avant s'allume dès que vous allumez la trottinette et vous pouvez aussi allumer le phare LED qui se trouve au centre du cercle déjà éclairé, donc un double éclairage. Les freins sont aussi excellents, que ce soit sur terrain sec ou terrain mouillé. Le fait d'avoir deux freins à disque est très rassurant. Et pour changer certaines fonctionnalités, il n'y a qu'un seul bouton sous l'écran. Suivant le nombre de fois où vous appuyez dessus, vous pouvez allumer ou éteindre les phares, changer de mode de conduite entre e-save et vitesse maxi, et vous pouvez évidemment allumer et éteindre la trottinette. Alors sur l'écran intégré de la trottinette, vous verrez la vitesse et le niveau de batterie estimé avec 5 LED. Alors l'écran est très lumineux en faible lumière. D'ailleurs, lorsque vous allumez le phare, la luminosité de l'écran diminue, donc c'est très adapté à une utilisation de nuit. En revanche, en plein jour, l'écran est beaucoup moins visible. Et c'est là que ça devient super intéressant, car pour pallier l'écran qui est peu visible en plein jour, NIU propose une application mobile que je connais bien, puisque c'est la même application que pour les scooters de la marque, et cette appli est vraiment hyper complète. On peut avoir des infos sur sa trotte, et avoir des infos sur sa trotte, c'est hyper important, et c'est le troisième point que j'ai vérifié, les infos et les réglages. Donc l'appli vous permet évidemment d'avoir plus d'informations en temps réel que sur l'écran intégré de la trottinette, et on y voit par exemple la vitesse à laquelle vous roulez, le niveau de batterie et l'autonomie restante estimée en kilomètres, le kilométrage total de votre session, le temps de conduite, la vitesse moyenne, l'altitude, la pente et même l'angle d'inclinaison de la trottinette. Vous pouvez aussi basculer en mode nuit sur l'application de manière manuelle ou la laisser en automatique. Donc si vous installez un support de smartphone sur la trotte, vous verrez donc un écran de contrôle ultra complet en temps réel. Et enfin, quatrième point, et sans doute pour moi le plus important, c'est l'autonomie proposée par cette trottinette. Et là, c'est une méga surprise. Comme je vous l'expliquais au début, c'est la version Pro que j'ai testée et l'autonomie annoncée est de 50 km. Alors évidemment, l'autonomie annoncée par un constructeur n'est jamais figée dans le marbre, puisqu'elle dépend de plein de choses. Le poids de la personne qui va utiliser la trottinette, mais également le parcours qu'elle va effectuer entre montée, descente, tout ça, ça fait beaucoup de paramètres qui vont faire varier l'autonomie et parfois diviser par deux l'autonomie annoncée par le constructeur. Donc j'ai fait plusieurs sessions de test et notamment une session où j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à ne plus avoir de batterie. Je suis parti à 100% et j'ai roulé pendant 1h40. J'ai effectué, écoutez bien, 39 km avant d'avoir un arrêt complet de la trottinette. Donc une autonomie annoncée de 50 km pour une autonomie réelle de 39 km, c'est vraiment une super surprise. Je pèse 75 kg, mais je pense que si vous montez dessus et que vous pesez 60 kg, vous risquez d'aller encore plus loin, 45, peut-être même 50. Et toujours en parlant d'autonomie, un autre détail qui m'a vraiment surpris, c'est la manière dont fonctionne la trottinette. Parfois, même si on appuie pour accélérer, on a l'impression qu'elle fait de la roue libre et relance un coup d'accélération 5 secondes plus tard pour maintenir sa vitesse au maximum. Et le truc est tellement bien fait qu'on s'en aperçoit presque pas. On est toujours au maximum de la vitesse, 25 km/h, et cette vitesse maxi est même atteinte dans les montées. Alors d'une part, j'ai l'impression que la manière dont fonctionne le moteur a été pensée pour économiser la batterie sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive, et je trouve que c'est très réussi. Et d'autre part, on sent bien que la trottinette est bridée en vitesse parce que la vitesse maxi arrive très rapidement et qu'on sent vraiment qu'elle pourra aller plus vite, et la puissance disponible est donc utilisée pour maintenir la vitesse maximum autant que possible et même en montée. En fait,
le seul moment où la trotte n'a pas réussi à atteindre sa vitesse maximum pendant mes tests, c'était sur une pente à 10%, mais pour le reste du temps, on est toujours au maximum de sa vitesse, soit 25 km/h. Et pour finir sur la vitesse et l'autonomie, un autre détail qui m'a surpris, la trottinette donne toute sa puissance jusqu'à, écoutez bien, 1% de batterie, et ça je crois que c'est du jamais vu. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo, mais je voudrais quand même conclure pour vous donner un avis supplémentaire. J'ai à nouveau regardé tous les tests de trottinette que j'ai fait sur la chaîne depuis quelques années, et je me souviens pas avoir eu une aussi bonne impression globale sur l'ensemble d'une trottinette depuis très longtemps, c'est-à-dire le confort, l'équipement, la puissance et l'autonomie. Pour moi, clairement, la New KQi 3 Pro, c'est la meilleure trottinette que j'ai testée depuis très longtemps, peut-être depuis le début. Vous me posez souvent la question et je vais vous donner une réponse claire. Si vous cherchez une trottinette qui soit solide, avec une excellente autonomie, qui soit confortable et pas trop massive, foncez sur ce modèle et écoutez bien, vous allez être surpris. Si elle vous intéresse, pour le lancement de la trottinette, New propose un prix spécial pour les précommandes. Le prix normal de cette version est de 699 €. Déjà, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, mais il baisse pendant la phase de précommande. Et attendez, accrochez-vous, vous pouvez la payer encore un petit peu moins cher grâce à moi. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous avez moins 40% par rapport au prix normal de la trottinette à ce tarif-là. Je pense que vous ne trouverez aucune trottinette qui soit aussi intéressante sur le marché. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai dès que possible. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que cette trottinette électrique vous aura autant impressionné qu'elle m'a impressionné depuis 15 jours que je l'utilise. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!